Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Euh, je ne sais pas encore comment je vais l'intituler, mais globalement ça va être comment progresser en fait dans sa pratique de la cartomancie, comment s'améliorer. Alors il va y avoir autant de bons conseils qu'il n'y a de praticiens, je pense. Moi personnellement, ce que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que moi j'ai mis en place en fait à titre personnel et qui m'a permis en fait de progresser et de m'améliorer dans ma pratique. J'ai mis en ligne il y a quelques temps une vidéo déjà sur ma chaîne qui s'intitule Comment débuter avec le tarot quand on n'a pas le temps. Et c'est pareil, je partageais un peu mes trucs et astuces, comment moi je me suis débrouillée en fait au tout début quand j'ai démarré avec le tarot par rapport à son apprentissage. Et donc là, voilà, mon idée c'était de faire, on va dire, le level suivant. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir m'améliorer, puisque ça fait plusieurs années maintenant que je pratique la cartomancie. Donc j'ai pu expérimenter plusieurs choses et en tout cas ce dont je vais vous parler aujourd'hui c'est ce qui a fonctionné pour moi. Mais si vous avez des conseils ou des astuces, je suis preneuse et n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. Donc on va démarrer. Première chose, alors il y a certains éléments, ça va peut-être vous sembler être une évidence, hein, mais pour ma part, quand j'ai débuté la cartomancie, j'avais simplement mon jeu de cartes, je le purifiais à l'encens de sauge, et ensuite, voilà, je l'utilisais pour des tirages, mais c'était tout. Donc pour pouvoir m'améliorer, mieux me connecter au jeu, améliorer mon sens de l'interprétation, j'ai mis en place différentes choses. La première, c'est d'utiliser des cristaux. Donc, vous pouvez utiliser différentes... Enfin, il y a différents types de cristaux qui vont vous apporter différentes propriétés. Là, par exemple, j'ai pris un cristal de roche. C'est un petit peu le couteau suisse. J'aime bien l'appeler comme ça, des cristaux. Sinon, j'ai pris des améthystes, puisque j'aime beaucoup les améthystes. Il y en a de différentes sortes. Moi, c'est ce qui me permet de réellement mieux me connecter à mon intuition. Vous avez également des cristaux qui vont vous permettre de travailler sur votre ancrage, puisque ça du coup ça va être mon deuxième conseil, c'est de travailler son ancrage. Donc comment est-ce qu'on travaille son ancrage? Donc il y a les cristaux, vous avez certaines méditations qui peuvent vous aider. Moi ce que j'aime beaucoup pour travailler mon ancrage et ma connexion à la terre, c'est tout simplement marcher pieds nus, ou bien quand je fais mes tirages, parfois j'ai besoin d'être pieds nus et juste d'avoir les pieds posés sur le sol. J'habite en appartement, hein, je suis dans un immeuble, donc voilà, je vais pas marcher dans l'herbe exprès pour faire mes tirages. Mais voilà, juste le fait de retirer, enfin de me mettre pieds nus et de poser mes pieds au sol à plat, tout de suite ça crée pour moi une connexion. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut aider. Autrement, il y a les encens aussi qui peuvent vous permettre, toujours pareil, soit de mieux vous ancrer ou de mieux vous connecter à votre intuition. Il y a le Nag Champa qui est très connu et que j'aime beaucoup. Sinon, moi j'aime bien quand je fais mes tirages, utiliser tout simplement un encens de sauge blanche. Ça purifie en même temps l'espace, le lieu dans lequel vous vous trouvez. Donc ça va renouveler les énergies. Et moi, ça fait que je me sens beaucoup mieux connectée et mes tirages sont plus pertinents et mon interprétation beaucoup plus fluide. Ensuite, ce que je peux également vous donner comme conseil, donc c'est de travailler toujours et encore la connexion à son intuition. Je ne vais pas trop développer dans cette vidéo-là comment se connecter à son intuition, puisque j'aimerais vous proposer une vidéo sur ma chaîne à ce sujet-là. Mais pareil, comment est-ce qu'on peut travailler la connexion à son intuition? Les cristaux peuvent nous aider, la lithothérapie, les encens. Ça peut être aussi la méditation. Voilà, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place et développer pour se connecter à son intuition et notamment pour pouvoir interpréter les cartes et pas seulement se contenter de réciter dans sa tête, on va dire,
les interprétations qu'on pourrait avoir apprises. C'est aller au-delà et être capable, lorsque l'on a effectivement des illustrations, je peux prendre un tarot pour que ce soit plus parlant, mais voilà, c'est lorsque je tire une carte, qu'est-ce qu'elle veut me dire au-delà du fait que ce soit un 5 de denier. Qu'est-ce que je vois dans ce personnage? Qu'est-ce que je vois par rapport à cet œil qui sort ici et qui observe? Qu'est-ce que ça m'évoque? Qu'est-ce que ça m'inspire? Voilà. Là, ici, c'est la même chose. Par exemple, avec cette illustration. Donc, voilà, c'est travailler un petit peu tout ça. Se connecter à son intuition pour faciliter ensuite son interprétation et aller plus loin. Alors ensuite, autre petit conseil, c'est de commencer aussi à sortir de sa zone de confort avec les decks. Et parce que moi, c'est ça aussi qui m'a permis d'améliorer grandement ma pratique, c'est d'arrêter d'utiliser des decks simplement axés sur le rider traditionnel et qui facilitait finalement mon interprétation, mais quand on est débutant, au contraire, c'est plutôt ce qu'on va rechercher. Donc j'ai pris quelques jeux pour illustrer mes propos. Donc tout d'abord, il y a le Tarot of Trees. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Tout simplement parce que c'est un pip deck, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de représentation humaine dessus, auquel forcément on peut d'habitude facilement s'identifier et ça facilite l'interprétation des cartes. Ici, on a uniquement des arbres, donc voilà, en termes d'interprétation, ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, ce que j'entends aussi par sortir de sa zone de confort, et là j'ai choisi 2 decks avec lesquels il va falloir impérativement que je travaille, puisque moi-même aussi, comme moi-même ça fait plusieurs années que je pratique la cartomancie, j'ai toujours une petite zone de confort, des decks vers lesquels je vais toujours me tourner avec facilité. Et là, notamment, j'ai celui-ci qui va être un défi. Donc, c'est le Mystical Medleys, le Vintage Cartoon Tarot. Alors, j'aime énormément la boîte. Elle sublime les cartes aussi. Et moi, pourquoi ça me fait sortir de ma zone de confort? Tout simplement parce que, en fait, les personnages de cartoon, je trouve ça très particulier. Et voilà, en termes d'interprétation, c'est pareil. Il va falloir que je m'y adapte. Et voilà, ma volonté avec ce jeu-là, c'est d'aller travailler de nouveaux aspects, on va dire, de la cartomancie, parce que j'ai pas là du tout l'habitude d'avoir ce genre d'illustration. Moi, pour ma part, c'est toujours des choses plus traditionnelles, on va dire, ou en tout cas avec des représentations réellement humaines et pas cartoonesques. Donc, je sais que ça peut me déstabiliser en fait dans le tirage, dans mes tirages. Donc, voilà en quoi ce jeu-là, par exemple, moi, va me faire sortir de ma zone de confort. Et donc un autre jeu que j'ai choisi, c'est le Marigold Tarot. Celui-là, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je crois que c'était les jeux avec lesquels j'ai un blocage que je vous mettrai dans le petit i. Et ce jeu-là, ça va être un vrai défi pour moi. C'est vraiment le type de jeu qui va me faire sortir de ma zone de confort parce que c'est pas qu'il me fait peur, mais je le trouve extrêmement sombre, extrêmement dark, très morbide en fait. C'est exactement ça le terme. Très morbide, pour autant je l'aime beaucoup. Pour moi c'est vraiment comme une sorte de deck de collection. Mais je me dis que ça peut être un moyen aussi de me pousser. Et voilà, comme je disais, sortir de ma zone de confort. En plus de ça, les arcanes mineurs sont illustrés façon un peu Marseille, enfin en tout cas de façon complète. Alors, pas les personnages de cours, mais voilà, sont illustrés pas dans le style rider traditionnel. Donc, ça peut permettre d'aller aussi plus loin dans l'interprétation. Il permet également de faire utiliser sa pratique, et ça rejoint ce que je vous disais avant, le fait de sortir de sa zone de confort.
c'est de pratiquer le shadow work. Donc pour ça, j'ai sélectionné 2 jeux. Alors il y a le Macabre Tarot. Donc si on veut alors j'ai pris celui-ci parce que je trouve qu'il est très approprié pour le shadow work et il se prête très bien à la saison actuelle puisque on est en automne. Bon, il y a une carte à l'intérieur mais c'est pas très grave. Donc on peut effectivement réaliser des tirages de shadow work avec du tarot. Là on est sur quelque chose voilà, de classique, de traditionnel, des tirages, il en existe voilà, de très nombreux. Donc celui-ci s'y prête très bien je trouve comme jeu, je l'aime beaucoup. Sinon, vous avez également la possibilité d'utiliser des oracles. Donc là, on sera sur quelque chose de plus ciblé puisque chaque oracle a son propre système, je dirais, de construction et d'interprétation. Donc pour ma part, j'ai choisi celui-ci, Vos vérités cachées, carte oracle. Hop! Puisque, alors là, on est vraiment... celui-ci, il faut le guidebook impérativement. Sauf si vous avez une connexion à votre intuition vraiment supérieure. Mais moi, personnellement, je ne suis pas encore à ce stade-là. Puisque du coup, au niveau des illustrations, il n'y a rien d'extraordinaire. On est sur des sigils et des symboles dessinés et pensés par la créatrice. Il y a énormément de cartes. Il y en a 78, autant qu'un tarot. Et admettons, vous tirez cette carte-là, la carte 42, il faut aller vous référer au guidebook pour savoir sur quoi est-ce que ça va vous faire travailler. Et voilà, donc c'est les autres voix, mais pas vous. Et donc vous avez ensuite toute une explication et toute une interprétation en lien avec cette carte et cette symbolique. Ces sigils, vous pouvez les utiliser également ensuite pour travailler sur ce sur quoi vous souhaitez alors soit ce sur quoi vous souhaitez travailler, soit par rapport à la carte que vous avez tirée. On est quand même sur des choses pas très cool, hein, parce que enfin pas très cool. Je sais que c'est un oracle qui choque, qui va vous bousculer. Moi, c'est pour ça que c'est pareil. Celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il vous dit des choses que vous n'avez pas forcément envie d'entendre. Là, par exemple, fuir l'émotion, le désespoir. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux vous prendre également? Il y a les préjugés, la boussole détraquée, les attentes, feindre. Voilà, donc faire semblant. La censure. Bon, voilà, on est quand même sur des thématiques qui peuvent être percutantes. Je pense qu'il peut très bien se prêter au sujet si, encore une fois, vous voulez approfondir votre pratique, puisque, à mon sens, en tout cas moi c'est ma vision des choses, pour pouvoir améliorer sa pratique, et en tout cas si vous passez au stade de faire des lectures pour d'autres personnes, des tirages pour d'autres personnes, je pense qu'il faut avant tout bien se connaître soi-même, ou en tout cas mieux se connaître soi-même. Alors je veux quand même mentionner justement celui que j'ai sorti tout à l'heure, le Deviant Moon, parce que ça fait partie des premiers tarots que j'ai achetés. C'est pas le premier que j'ai utilisé, mais très rapidement en fait j'ai eu besoin d'aller me connecter à autre chose, d'utiliser un autre type de jeu. Et je trouve que le Deviant Moon, pour ça, il est super. Il a un univers qui lui est vraiment propre. Il est très particulier. Il a vraiment une ambiance. Moi, j'ai tout de suite plongé dedans. Je sais que souvent, soit on adhère pas du tout. Mais pareil, en termes de jeu qui nous fait sortir de notre zone de confort, je trouve qu'il s'y prête très bien. Et il est quand même assez cash, ce tarot-là. Donc voilà, je tenais quand même à le mentionner et à vous le présenter, et je l'aime vraiment beaucoup. Je le ressors tous les ans. Alors j'utilise plutôt
en automne-hiver, mais il n'est jamais très loin dans ma cartothèque ou pour un tirage de nouvelle lune ou de pleine lune, j'aime beaucoup l'utiliser tout au long de l'année. Ensuite, donc bien évidemment, vous pouvez, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup les livres, les apprentissages, etc., forcément, je vais pousser mes cristaux parce que j'ai peur de les bousculer, de les casser. Vous pouvez poursuivre votre apprentissage par le biais des lectures. Alors pour ma part, je m'étais créé un lutin avec plein de fiches que j'avais trouvées sur internet. Alors bon, au début c'était des fiches sur les significations traditionnelles, donc c'est moins intéressant. Mais en fait, j'avais trouvé des fiches sur Tarosphère, je vous mettrai le lien, justement sur des significations et des aides-mémoires. Donc là, par exemple, on a un aide-mémoire sur les différentes cartes de cours. On a un aide-mémoire, pareil, dans un tirage. Si vous avez une majorité d'épées, de coupes, de bâtons, qu'est-ce que ça signifie ? Ou bien au contraire, une majorité de valets, de cavaliers, de reines, de rois, qu'est-ce que ça va signifier ? Le tableau des archétypes et des personnalités des arcanes majeurs. Les animaux dans le tarot en un clin d'œil. Là, il y avait une fiche sur la numérologie. Je vais essayer de mettre ça. Les 30 signes dans le tarot, donc selon les différentes arcanes. Donc ça peut aider à aller plus loin dans son interprétation. 10 façons d'interpréter les cartes de tarot inversées en un clin d'œil. Donc si jamais vous voulez commencer, et je vais y venir juste après, à lire le tarot à l'endroit, à l'envers, parce que souvent quand on débute, moi en tout cas je conseille de démarrer déjà en faisant les lectures des arcanes à l'endroit, c'est largement suffisant, il y a 78 cartes, notamment si vous utilisez et les arcanes majeures et les arcanes mineures d'emblée. Voilà, mais ensuite effectivement vous pouvez pousser plus loin l'interprétation en commençant à faire des lectures avec les cartes de tarot à l'endroit, à l'envers. Donc voilà, il faut également aussi s'approprier les interprétations lorsque les arcanes tombent à l'envers. Donc là on a un tableau en fait qui reprend pour les arcanes majeures le côté lumière, le côté obscur et la signification lorsqu'on la tire à l'envers. Donc là on a 3 lignes de lecture possibles. Ensuite on avait mais ça je ne fais pas les tirages en lien avec la santé, mais voilà, si jamais c'est quelque chose qui ne vous intéresse ou qui ne vous freine pas, les arcanes majeures favorables dans le domaine de la santé, les cartes de tarot qui vont attirer l'abondance, les cartes de tarot qui vont vous permettre de vaincre la peur, les cartes de tarot selon si ça veut dire oui, non ou peut-être. Des exemples de questions à poser au tarot si jamais vous êtes en panne d'inspiration pour les tirages, des idées de tirage de chakras, et voilà par exemple. Donc j'avais trouvé que ces fiches étaient vraiment géniales pour permettre d'aller plus loin. Après je ne doute pas qu'il y ait d'autres livres ou d'autres références francophones qui puissent vous permettre d'améliorer votre pratique, mais moi ce que je vous conseille grandement, c'est d'essayer de vous intéresser également aux ouvrages notamment anglophones, puisque c'est beaucoup plus développé en fait tout ce qu'il y a les ouvrages proposés en langue étrangère, je trouve sont beaucoup plus développés qu'en français. Chez nous ça commence à arriver, mais il y a quand même un temps d'avance dans les ouvrages anglophones. Et le livre que j'ai sélectionné qui, moi, m'a vraiment fait faire un bond en avant dans ma pratique, c'est celui-ci. C'est The Open-Minded Tarot Workbook de Kate Ross. Alors pour ma part, j'ai pas écrit dedans parce que je peux pas écrire dans les livres. Donc j'ai travaillé en fait à part sur mon tarot journal. Mais en fait, j'ai même un marque-page qui est resté dedans. Ce que ça vous propose de travailler, c'est tout simplement de prendre votre jeu de tarot avec vous. Et alors par exemple,
Voilà. Selon différentes personnalités, à quelle carte de tarot est-ce que ça vous fait penser? Donc on a Tony Blair, Marilyn Monroe, Jackie Kennedy, Van Gogh, Oprah Winfrey. Alors après, c'est vrai qu'on est plutôt orienté sur des personnalités anglophones, puisque l'autrice, alors je ne sais plus si elle est anglaise ou américaine, mais bon, peu importe. On a Shakespeare, Michael Jordan, Elvis Presley, Abraham Lincoln, Gandhi, Clint Eastwood, Martin Luther King, John Lennon, Einstein, Houdini, enfin voilà, Staline. On passe vraiment par toutes sortes de personnages. Donc on fait ça avec des célébrités. Ensuite, on va vous demander de le faire avec, par exemple, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre patron, votre chanteur préféré, votre acteur préféré, votre film préféré, votre professeur d'école préféré que vous pouvez avoir eu à un moment donné, un partenaire de vie, votre meilleur ami, père, mère, oncle, tante, etc. Donc voilà, ça vous fait travailler sur tout ça. Et l'air de rien, en fait, quand vous pensez à quelle carte de tarot vous devez sélectionner pour représenter tel ou tel élément qui est suggéré, ça vous fait travailler aussi sur l'interprétation des cartes et ça vous permet d'aller plus loin et d'aller au-delà de l'interprétation classique et traditionnelle, comme je disais, qu'on peut avoir appris quand on débute, en fait, de façon basique. Donc là, ensuite, on vous fait travailler, par exemple, par rapport au domaine de l'amour et avec tous les sentiments qui sont en lien avec l'amour. Donc on a l'amour, le désir, la gentillesse, la générosité, la luxure, la jalousie, l'affection, l'adoration. Bon voilà, hein, je passe la passion, l'obsession, etc. Donc c'est vrai que, bon après c'est seulement un mot, donc avec un traducteur, je pense qu'il y a possibilité de pouvoir travailler en fait. Donc là on va travailler maintenant sur tout ce qui est en lien avec l'émotion de la tristesse, avec la nostalgie, la souffrance, les blessures, la tristesse, voilà. La colère, on va travailler sur la peur, on va travailler sur le bonheur, sur la honte. Hop. Et donc là, on a les problématiques sexuelles. On va avoir... oui, voilà. Donc là, par contre, après, on repart sur autre chose. Donc, pareil, quelle carte correspond avec ce qu'on va trouver ici dans les différents mots proposés. Donc, c'est pareil, on peut travailler. Et ça vous permet de travailler sur énormément de choses. On a des exercices sur les arcanes mineurs. Donc là, par exemple, on va travailler avec les différents as. Donc, as de coupe, as d'épée, as de bâton, as de denier. Et donc, en fonction des différentes questions, à quel as est-ce que ça vous fait penser? Par exemple, le consultant ou la consultante a débuté une histoire d'amour avec un homme marié. À quelle carte est-ce que ça vous fait penser? Quel as? Le consultant a décidé de retourner à l'école pour reprendre des études pour passer un master. Enfin, voilà. Par exemple, vous avez voilà, différentes propositions, en fait, différents axes de réflexion. Là, maintenant, c'est si jamais vous piochez donc une carte As avec autre chose. Donc, ID, ça veut dire à l'envers. Donc, par exemple, je tire un As d'épée à l'endroit avec la carte du diable à l'envers. Qu'est-ce que ça m'évoque comme interprétation? Et voilà, ça va vous faire travailler comme ça. Donc, on le fait évidemment avec la carte des As, mais ensuite, on va le faire avec les 2, 3, 4, etc., etc. Donc vous allez travailler avec chacune des arcanes mineures, si c'est quelque chose que vous avez du mal à intégrer. Les personnages de cours, extrêmement intéressant d'aller travailler les personnages de cours. Et enfin, on travaille avec les arcanes majeures.
Donc voilà, c'est ce livre-là, moi, c'est comme je vous dis, il y en a d'autres, hein, des livres qui vont vous permettre de travailler les différentes cartes. Mais celui-ci, j'ai trouvé que c'était le plus intéressant, le plus complet, enfin, ou en tout cas, moi, c'est vraiment comme je vous dis, celui qui m'a fait faire un bond en avant dans l'interprétation des cartes. Et si jamais vous n'êtes pas très à l'aise en anglais, vous avez moyen, je pense, avec un traducteur, de pouvoir l'exploiter et l'utiliser. Voilà, écoutez, c'est terminé pour ma part. Voilà tous les petits conseils que je voulais partager avec vous qui, moi, m'ont permis d'évoluer dans ma pratique au niveau de la cartomancie. C'est pas simplement l'apprentissage des cartes. Pour moi, ça va au-delà quand on veut euh, se connecter différemment avec les cartes et avoir une intuition plus développée, des lectures plus pertinentes. Donc voilà, c'est tous les petits conseils que je pouvais vous donner qui, moi, en tout cas, m'ont été utiles et m'ont permis d'avancer sur le chemin de la cartomancie. J'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous aura été utile. N'hésitez pas en commentaire à partager avec moi ce que vous avez mis en place justement par rapport à tout ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.